toi dans le nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Aujourd'hui les filles, on est parti pour un épisode déclic. Alors c'est le petit nom que j'ai trouvé pour des épisodes qui sont plutôt courts, sur lesquels en fait j'ai envie de t'aider à dépasser une croyance limitante, avoir une prise de conscience un petit peu choc, un petit côté un peu direct aussi, un petit côté coup de gueule parfois, ou souvent un peu, voilà. Mais en fait l'idée c'est de te permettre d'avoir une prise de conscience et de te permettre en fait d'arriver à dépasser certaines croyances limitantes dans ta vie. Et puis aujourd'hui j'avais envie de te parler quelque chose dont j'ai pris conscience. En fait c'est hyper récent, je pense que ça date de la semaine dernière. Le week-end dernier on a eu un week-end, une immersion avec nos clientes, un week-end en présentiel à Toulouse. Et puis en préparant du coup les petits moments qu'on allait vivre ensemble, qui sont des moments... voilà, il y a différents ateliers, donc je peux pas trop t'en dire parce que l'effet magique de ces week-ends-là, c'est justement que les clientes ne savent pas à quoi s'attendre. Ce que je peux t'en dire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné, à un moment clé dans le week-end où tu vas prendre des décisions pour ta vie, où il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont se libérer. Et du coup, en préparant ce moment, j'ai voulu nous interpeller, parce que souvent je m'inclus dedans dans ce que je partage, sur notre besoin aujourd'hui d'être avant de faire. Alors, je ne vais pas développer cette partie-là, être avant de faire, qu'est-ce que ça veut dire, mettre sa valeur dans qui on est avant de la mettre dans ce qu'on fait. Je pourrais en faire tout un épisode de podcast, c'est pas l'idée. C'est juste qu'à partir de là, on a mis le focus sur, en fait, pourquoi est-ce que c'est dangereux de mettre sa valeur dans le faire ? Parce qu'en fait, on est profondément limité. On a des limites, ça fait partie de nous. On a une quantité limitée d'énergie, de temps, de ressources. Notre corps peut pas fonctionner au-delà d'un certain point sans risquer de tomber en burn-out, par exemple, ou en situation d'épuisement. On a chacun des atouts, chacun des forces et aussi chacun des faiblesses. Et du coup, ces limites font partie de nous, de la vie humaine. Et du coup, ça m'a amené à mettre le focus sur quelque chose que j'ai moi-même pu, j'en suis sûre, te le répéter dans mes contenus. Je sais que souvent j'ai pu le dire à mes clientes, etc. Ce fameux « je suis assez ». Ce fameux « je suis assez » qu'on entend énormément dans la sphère du développement personnel. Que moi-même aussi à un moment donné, j'ai fait passer comme message. Et en préparant ce moment avec les filles et en travaillant cette question des limites, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis assez, en fait. Tu connais le mot que j'aime bien utiliser, c'est un peu du bullshit. Alors, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, ok, il y a du gris là-dedans. C'est qu'il y a une part de nous pour nous aider en fait à être dans le lâcher prise, pour nous aider dans l'acceptation, dans la confiance en soi, dans l'amour de soi, qui est importante de reconnaître que oui, je suis assez. Mais en fait, quand on creuse, je crois qu'en fait, c'est extrêmement limité d'avoir cette vision des choses. Moi, ce que je préférerais dire, c'est qu'en fait, non, je suis pas assez en fait. Clairement, je suis pas assez. Il y a plein de domaines dans ma vie où je suis limitée. Il y a plein de domaines dans ma vie de maman où j'y arrive pas, où je peux pas, où j'ai pas la patience que j'aurais besoin d'avoir, où j'ai pas j'ai pas la disponibilité, où je sais pas faire telle chose, où je sais pas aider mon enfant, où je sais pas réagir comme il faudrait, où je sais pas l'accompagner correctement. Il y a plein d'endroits dans ma vie d'épouse où je suis limitée, dans ma relation avec mon conjoint, dans ce que j'arrive à donner dans la relation. Il y a plein d'endroits où je suis limitée avec mes amis, dans la relation que j'ai avec eux. Il y a plein d'endroits où je suis limitée dans ma posture de chef d'entreprise. Il y a plein d'endroits où je suis limitée pour développer mon entreprise, etc., etc. Mais en fait, dans tous les domaines de notre vie, on est profondément limité. Donc, on n'est pas assez. Mais là où c'est libérateur, c'est quand tu rajoutes derrière le fameux « je suis pas assez » et c'est OK. Il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus réaliste et aussi de beaucoup plus libérateur là-dedans. Pourquoi ? Parce que ça signifie accepter qu'on a des points forts et qu'on a des faiblesses et que nos limites, elles sont juste normales et qu'elles font partie de nous parce qu'elles nous rendent humaines, tout simplement. Accepter qui je suis, il me semble que c'est ça. Accepter que je ne suis pas assez.
J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses, ce que ça produit chez toi comme prise de conscience. Je balaye pas tout dans ce fameux je suis assez, mais il me semble, je te le répète encore une fois, que c'est tellement plus libérateur. Nos limites, si on regardait un peu à ce qu'elles nous permettent de vivre, parce que très souvent nos limites, on les voit comme quelque chose qui nous freine, qui nous empêche d'avancer, quelque chose qu'il faut dépasser, quelque chose qui nous empêche d'avancer dans la vie. Mais en fait, au-delà de ça, nos limites, elles nous permettent quoi? Nos limites, elles nous permettent d'apprendre. Elles nous encouragent à apprendre, elles nous encouragent à nous adapter, elles nous encouragent à grandir, ça nous permet de découvrir des nouvelles compétences, des choses qu'on ne savait pas faire, parce que du coup on va aller trouver les solutions dont on a besoin, on va être créative, on va apprendre à surmonter des défis. Accepter nos limites, ça va nous permettre aussi de nous montrer vulnérables. Et quand tu te montres vulnérable, qu'est-ce qui se passe? Ça favorise des relations qui sont plus profondes, qui sont plus authentiques avec les autres. Ça te permet de vivre davantage l'empathie, la compréhension, etc. dans tes relations. Parce que quand tu es capable de toi reconnaître que tu n'es pas assez, mais du coup c'est seulement à partir de ce moment-là que tu es capable de reconnaître que oui, l'autre il n'est pas assez, mais c'est ok. Que ton conjoint il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Et c'est ok, en fait, tu vois, d'être dans cet accueil, que tes enfants, ils sont pas assez ci, ils sont pas assez comme ça, ils sont pas assez travailleurs, ils sont pas assez obéissants, ils sont pas assez sérieux, ils sont pas... il y en a plein, et en fait, c'est juste, c'est ok. Mais c'est tellement libérateur pour soi et tellement libérateur pour les autres. Et reconnaître tes limites, reconnaître que t'es pas assez, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet d'établir des priorités, tout simplement. T'arrêtes de te croire surpuissante. T'arrêtes en fait de ne regarder qu'à ton ego qui croit que en fait il peut tout faire tout le temps parfaitement. Quand tu acceptes de reconnaître que tu es limité, du coup qu'est-ce que tu dois faire? T'as besoin de faire des choix. T'as besoin de poser des priorités. T'as besoin d'apprendre à gérer ton temps de manière efficace pour te concentrer sur ce qui est vraiment important plutôt que d'essayer de tout faire. Juste, j'espère que tu mesures avec moi combien cette approche est en fait, c'est libérateur. Libérateur de penser comme ça. Je suis pas assez et c'est ok. Et du coup, à partir de là, tu vas mettre le focus, tu vas mettre toute ton énergie sur les endroits où tu es assez. Parce qu'il y a des endroits où, ma cocotte, t'es sacrément forte. T'as des sacrés talents, t'as des sacrées qualités. Il y a des trucs que tu sais faire que moi je sais pas faire. Il y a des trucs où t'es hyper douée, où t'es hyper forte, où moi je suis profondément limitée. Et du coup, vas-y, go quoi. Va dans ces endroits, ose aller, assumer ces parties de toi. Ose, comme je le dis à mes clientes qui sont sur les fins des parcours de nos coachings, ose briller, vas-y, parce qu'aujourd'hui tu t'es réaligné avec qui t'es. Et du coup aujourd'hui, l'amour que tu as pour toi, tu es en capacité de pouvoir le donner largement aux autres et de pouvoir faire du bien aux autres tout en ne t'oubliant pas et tout en acceptant que tu es limité. Accepter tes limites, reconnaître que tu n'es pas assez, en fait, c'est reconnaître quoi? C'est reconnaître que tu es incomplète. Tu es incomplète. Et du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça te permet d'être complété. D'être complété par ton conjoint, par tes enfants, par tes amis, par les gens qui comptent pour toi, par tes collaborateurs. Moi, typiquement, aujourd'hui, chez les Paulettes, je travaille avec 2 collaboratrices qui sont avec moi dans l'accompagnement de nos clientes. Et aujourd'hui, elles viennent me compléter sur des endroits où je suis limitée. Et c'est génial, c'est absolument kiffant de vivre ça. On est toutes les 3 extrêmement différentes, mais chacune avec nos forces, on se complète. Et je te souhaite de vivre ça dans la relation avec ton conjoint, je te souhaite de vivre ça dans la relation avec tes amis, je te souhaite de vivre ça au travail. C'est tellement génial quand on arrive à dire là je peux pas, là je sais pas, là je suis limitée, j'y arrive pas. Est-ce que toi tu pourrais m'aider? Est-ce que toi tu pourrais venir me compléter dans cet endroit-là? Ça fait tellement du bien. Dis-moi ce que tu en penses. À travers ce que je viens de te partager là, j'aimerais bien avoir tes retours si tu veux m'écrire en message privé sur Insta, si tu veux m'écrire par mail. Dis-moi ce que tu en penses, quelle prise de conscience ça amène chez toi. Je serais hyper contente d'avoir ton retour parce que ça c'est un peu le côté frustrant du podcast, c'est que je ne t'ai pas de l'autre côté. Donc du coup, n'hésite pas
à m'en parler. Et puis d'ici là, j'ai envie de te dire, inscris-toi comme d'habitude à la newsletter si c'est pas fait. T'as le lien dans la description du podcast. La newsletter, je l'envoie tous les dimanches matin. Et c'est là où je te partage plein d'astuces, plein d'inspirations, plein d'encouragements pour toi, pour tout ce que tu vis dans ta vie perso, dans ta vie pro. Je te partage des infos qui concernent aussi l'épaulette, des événements. Vraiment, inscris-toi, c'est the place to be. Il y a des infos à pas louper à cet endroit-là. Et sur ce, il me tarde de partager avec toi sur le sujet. À très vite. Ciao, ciao.